Bonjour, je fais des apnées du sommeil, mais pas suffisamment pour être pris en charge. Je souffre d'un index de désaturation en oxygène de 17 événements par heure, dans ce qu'on appelle l'IDO. Alors, je vais vous réexpliquer un tout petit peu ce que c'est que l'IDO. C'est le nombre de fois où vous avez des événements de désaturation de plus de 3%. Ça veut dire que votre taux de saturation en oxygène dans votre sang, la nuit, va se retrouver à chuter à un nombre de points suffisant pour être considéré comme étant un événement de désaturation. Donc cet événement, c'est si vous êtes par exemple à 98%, ce qui est considéré comme étant plutôt à peu près la norme. S'il chute à 95-94%, à ce moment-là, dans le cadre du diagnostic, le médecin va comptabiliser donc un événement de désaturation. Donc 17 par heure, ça veut dire que vous faites 17 événements de désaturation toutes les heures. Et cet événement cet IDO est associé à un index dit IH que vous retrouvez pour tous ceux qui sont traités ou qui sont éventuellement diagnostiqués, ce qui peut vous paraître parfois incompréhensible au premier abord. Cet IH, c'est un index d'apnée et d'hypopnée par heure d'enregistrement. C'est-à-dire que si vous faites une nuit d'enregistrement de diagnostic d'à peu près 8 heures, on estime que vous avez un nombre d'événements toutes les heures. Voilà, ces événements doivent mesurer au moins 10 secondes et ils doivent respecter en fait certains critères pour être comptabilisés au moment de l'examen diagnostique. Donc là, cette personne nous dit qu'elle a un index d'apnée et d'hypopnée à 17,5, c'est-à-dire 17,5 événements désaturants ou non désaturants, peu importe. En tout cas, là, ça a l'air d'être des événements désaturants par heure d'enregistrement ou par heure de sommeil en fonction de l'examen qui est réalisé. Alors, elle complète donc du coup la question par ceci. Cependant, j'ai des nuits perturbées par les apnées et je souhaite financer mon équipement à défaut de prise en charge par la sécurité sociale afin de retrouver de meilleures nuits et être moins fatigué en journée. Pouvez-vous me dire quel parcours je dois réaliser pour y parvenir et quelles sont les démarches pour un équipement et un suivi? Cette question, elle est assez complexe parce que pour y répondre, bah, forcément, il y a plusieurs éléments dans la question. Alors la première, c'est, êtes-vous déjà équipé par un dispositif de pression positive continue? Si oui, pourquoi est-ce que vous avez encore des nuits qui sont perturbées par des apnées? Donc ça, c'est vraiment une question puisque aujourd'hui, le modèle en France, vous avez une prise en charge de ce traitement par pression positive continue à partir du moment où il est prescrit par un médecin, donc du coup, habilité à le faire. Cette prise en charge, elle est assurée par la Caisse nationale assurance maladie et donc du coup, vous n'avez rien à débourser. La seule chose qu'on vous demande dans le cadre de ce remboursement, c'est d'atteindre, au bout de 4 mois d'initiation d'un traitement, une observance d'au moins 4 heures, c'est-à-dire de maintenir au moins 4 heures tous les jours votre appareil. Alors c'est évalué sur une période de 28 jours, hein. On regarde du coup si sur cette période de 28 jours, vous avez utilisé votre appareil au moins 4 heures. Voilà, c'est ce qu'on estime scientifiquement, c'est ce qu'on connaît scientifiquement comme étant une observance jugée acceptable pour vous permettre d'avoir un bénéfice de votre traitement. Si par contre vous souhaitez effectivement réaliser l'équipement de votre dispositif vous-même, oui, c'est faisable. C'est toujours envisageable de vous rapprocher éventuellement d'un prestataire de soins à domicile et lui expliquer que vous souhaitez faire l'acquisition de votre dispositif, auquel cas ce dernier devrait être en capacité de pouvoir le faire et de vous proposer peut-être un accompagnement, notamment au niveau du suivi de traitement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous n'avez pas de prise en charge par la sécurité sociale, que vous n'êtes pas dans un processus de type location du dispositif, votre suivi, vous allez devoir le faire vous-même ou alors il va falloir que le médecin s'engage sur un processus de suivi. Donc il est important à mon sens d'en discuter avec le médecin parce que si vous n'avez pas de suivi, il vous faut, vous, acquérir des compétences nécessaires pour vous permettre de pouvoir comprendre les résultats et de pouvoir également anticiper des problèmes et de remonter voir votre, médecin pour pouvoir échanger avec lui. Mais effectivement, votre médecin va avoir un rôle beaucoup plus important parce que si vous êtes davantage autonome, ça veut dire que votre prestat ne vous accompagne pas ou en tout cas vous accompagne moins et vous allez avoir un travail de téléobservance ou en tout cas de télésuivi qui ne se fera probablement pas. Voilà, mais vous avez la possibilité d'être complètement autonome sur, votre traitement par pression positive continue. Gardez à l'esprit qu'il s'agit quand même d'un traitement médical, hein, qui est, réglementé et donc du coup, faut pas faire non plus n'importe quoi avec, ces appareils-là.
Obtenir ce type de dispositif nécessite effectivement de passer par des sites spécifiques et de faire l'acquisition du matériel. Je ne peux que vous recommander de préserver plutôt le système mis en place en France, c'est-à-dire de passer par un prestataire de soins à domicile qui vous accompagnera dans l'étape en fait d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire de formation, de suivi et d'accompagnement et d'adaptation également à votre traitement. À très bientôt.